Vous êtes nombreux à me poser la question par rapport aux retraites. Est-ce que lorsqu'on est frontalier, on cotise pour la retraite et comment ça se passe? Alors, j'ai avec moi Léa, qui travaille justement dans ce domaine en tant que conseillère et qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors du coup, la retraite en Suisse, on va dire qu'ils forment ça sous forme d'un toit d'une maison, qui repose sur 3 piliers. Donc il y a l'assurance vieillesse survivant, vous allez le voir, ça apparaît sur votre bulletin de salaire. Il y a la LPP, c'est la loi prévoyance professionnelle. Vous cotisez à part égale en fait avec, votre employeur. Alors, tout dépend des entreprises, on va dire que pour donner un exemple, Ok? Rolex va contribuer un peu plus pour la D'accord. retraite que d'autres entreprises. Ensuite, il va y avoir le troisième pilier, ça va être à vous en fait de cotiser pour votre retraite. Donc il y a le premier, le deuxième pilier et le troisième. Et donc ce troisième pilier, vous allez par exemple mettre une certaine somme par mois et il va être placé à un taux de rendement assez intéressant. On est à peu près à 4,7%. Ok. Et donc il va travailler et à la fin de votre retraite, vous allez avoir un certain capital. Et le troisième pilier, il est souvent pris par les frontaliers ou c'est quelque chose plutôt qui est mis de côté? Alors, c'est souvent pris par les frontaliers parce que on peut voir qu'en France, la retraite, c'est quelque chose qui est un peu bancal. Ouais, qu'à voir les manifestations. Voilà, c'est ça. Mhm. Et du coup, quand on leur montre qu'en fait, leur argent qui est mis de côté va fluctuer dans le temps, ça les intéresse beaucoup. Parce que on parle de sommes, si je peux dire, un petit peu des Je chiffres. t'écoute? Ça va de 100 francs à 500 francs. On va dire que quand on les éveille un petit peu, on se dit que parfois on va mettre 100 francs dans des habits ou même dans des chaussures. Et que là, ben, ça va être 100 francs mis de côté, mais pour la retraite et qui va fluctuer dans le temps. Chose que parfois en France, ce n'est pas le cas. Par exemple, si on met 100 francs dans une assurance vie, enfin 100 euros dans une assurance vie, Mhm. le taux de rendement n'a rien à voir et il va parfois subir la baisse des banques. Chose que ici, ça ne le fait pas, c'est lissé. Et donc à la fin, ce qu'on a cotisé, ça nous est rendu parfois en triple. Ok. Donc ça les Et intéresse je énormément. précise que franc-euro, aujourd'hui, on est à l'équivalent, À si je ne l'équivalence, oui, m'abuse. exactement. Donc, un franc, un euro. Voilà. Exact. Donc, quand elle dit 100 francs, c'est 100 C'est 100 euros, euros, ouais. ça revient à la même Ça revient au chose. même. Et moi, je sais que quand je suis arrivé à la frontière, il y a eu quand même beaucoup de cabinets qui m'ont appelé justement pour me conseiller, me dire de prendre le troisième pilier, me dire par rapport à la LAMAL, etc. Est-ce Exactement. qu'on peut leur faire confiance? Tu as un avis Alors, là-dessus? du coup, moi, je suis conseillère dans un cabinet. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée là-bas, j'ai tout de suite posé mes conditions dans le sens où moi, je suis là pour conseiller et non pas pour vendre. Ce n'est pas mon but. Je ne suis pas une vendeuse, de toute façon, je suis très nulle dans ce domaine. Je ne saurais pas vendre quelque chose dont de toute façon, je n'aspire pas. Donc, je ne vends pas, je conseille seulement. Moi qui prenne ou qui ne prenne pas troisième pilier, ça ne change pas mon salaire dans tous les cas. Donc moi, je suis là pour conseiller. Et c'est vrai que moi-même, mon métier m'a apporté. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas en tant que frontalière. Donc on apporte réellement notre aide. Et c'est vrai que par exemple, en pleine période fiscale à laquelle on est actuellement, Mhm. c'est vrai que nous, on est une liste que par exemple des entreprises vont nous envoyer, etc. avec beaucoup de frontaliers. Et nous, on va les appeler pour les conseiller déjà de un parce que eux, ça les allège, les entreprises. Parce que c'est vrai que les RH, on va venir vers elles en leur disant, ben, mon choix de CMU là-bas, qu'est-ce que je fais? Et nous, on est là pour ça. Donc, c'est-à-dire que est le plus avantageux de choisir c'est la CMU ou la LAMAL, on va les conseiller pour ça. Les RH n'ont plus à le faire, donc elles sont bien contentes de nous envoyer aussi leurs fichiers pour que nous, on les conseille. Ou aussi par rapport à leur prévoyance, etc. Il y a des choses quand même qui apparaissent sur leur bulletin de salaire où il faut leur expliquer. Et parfois, les RH, bon, elles sont quand même débordées par d'autres choses, donc elles sont Je peux contentes de comprendre, oui. nous avoir En plus, pour les soutenir. exact pour les soutenir. Et entre la retraite qu'on a en France et la retraite du coup qu'on peut avoir quand on travaille en Suisse, est-ce que tu estimes qu'il y a une réelle différence Il y et a une lequel est réelle le différence. plus intéressant? En fait, il y a une réelle différence dans le sens où il y a une vraie sécurité en Suisse, qu'on peut réellement faire sa retraite. Donc il y en a qui se le font avec des biens immobiliers, etc. Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Au moins, tu as une sûreté, c'est-à-dire que Oui, si je demain comprends. l'immobilier se casse la gueule, si je m'abuse, désolée de dire ça, mais tu auras quand même ta retraite, tu auras cotisé toi de ton côté quand Bien même pour sûr. ta retraite. Ah, en plus de ça, petit chiffre au final, parce que bon, tu peux mettre 500 francs, comme 100 francs, comme 250 francs. Alors à la fin, certes, tu auras pas la même chose que quelqu'un qui a cotisé à 500 francs, mais voilà, tu as quand même quelque chose que tu t'es mis de côté. Dans tous les cas, tu as une sûreté pour ta retraite. Donc généralement, quand les Suisses partent à la retraite, ou les frontaliers, hein, bien évidemment, Exact. on a des personnes qui sont en galère, disons, comme on peut avoir en France, avec manifestations difficiles, etc., ou on a plutôt des personnes qui kiffent leur vie et sont très contents, ou tout du moins à l'aise. Si ils s'y sont pris à l'avance et s'ils ont eu des réels bons conseillers, ils partent réellement sereins. Enfin, moi, j'ai fait des simulations. Hein. J'ai eu un homme de 25 ans, en mettant 250 francs par mois, il sortait avec vraiment beaucoup d'argent. Ok. Vraiment beaucoup.
Donc il vaut vraiment mieux être prévoyant par rapport à cette retraite. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que quand on a 20 ans, on n'y pense pas, on se dit bon, bah c'est bon, j'ai fini Ça paraît mes loin. RR, mais on sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe, donc il faut quand même se pencher sur la prévoyance. Alors moi, la première, j'étais là en mode c'est bon, on s'en fiche, on est jeune. Mais avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je me dis il faut Ouais. quand même se mettre un tout petite chose de côté. C'est ça. Et je précise aussi que lorsqu'on est frontalier, alors bien évidemment, il y a le troisième pilier, il y a nombre de choses, il y a des conseillers qui peuvent nous aider, mais aussi nous-mêmes, faire notre propre chemin, c'est très intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ce salaire qu'on a, on peut tout à fait aller lever de la dette en France et investir, acheter de l'immobilier ou investir en bourse, en crypto, en ce que vous voulez. C'est vrai qu'ils nous prennent pour des charlatans alors que Même moi, au ça début, nous a je vous aidé prenais pour des vite, je pense. charlatans. Ça nous a aidé. Enfin, moi, je sais que ça m'a aidé. Du moment où moi ça m'aide, je vois pas pourquoi ça aiderait quelqu'un d'autre. Si ça m'avait pas aidé que c'était un truc de charlatan, jamais de ma vie je serais là. Parce que je trouve ça mentir aux gens. Même Et 7000 balles qui seraient parlé? Non. Ok. On va leur dire au Mentir aux revoir. gens, je suis incapable de faire ça. T'arrives pas à mentir, toi? Non, je peux pas. Si réellement ça leur. Moi, je veux des chiffres devant moi. Je leur ai dit d'accord. Même de côté, en mais je veux dehors des du chiffres devant travail, moi. tu arrives à mentir ou c'est quelque chose de... Non, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. C'est une bonne chose, hein, c'est bien. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Hey, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et j'ai remarqué que j'avais oublié de préciser quelque chose qui, ma foi, coule de source, mais qui est important à dire. C'est que, bien évidemment, il y a de bons conseillers, vous l'avez compris. Mais il y a nombre de conseillers de cabinets de conseil qu'on peut considérer comme charlatans. Alors faites attention, vous êtes responsable de vos actes, de vos choix. Essayez toujours de comprendre ce qui se trame autour de vous, ce que vous faites et ce qu'on fait avec votre argent. Essayez aussi d'être compétent pour pouvoir davantage comprendre. Allez, on reprend. Moi, je sais quand je suis arrivée dans cette boîte, ça m'a appris aussi. Pour moi, je m'en fichais de la retraite, je m'en fichais de tout ça. Je connaissais rien aussi au travail suisse, à tout ce qui est impôts, etc. Je connaissais rien. Donc moi, ça m'a apporté et j'aime apporter aux gens. Et voilà pourquoi j'ai fait ce métier-là aussi. Mais c'est vrai qu'il faut se pencher sur sa retraite, c'est indispensable. Quand on voit avec toutes les manifestations qu'il y a sur France, quand on voit que sur Suisse, on peut réellement se faire une belle retraite en juste mettant pas forcément énormément par mois. Je trouve ça réellement intéressant. De petites sommes qui, au final, vont faire une grosse somme. Exact, parce que ça fluctue. Et tout en vivant très bien, hein, je veux dire, avec ce que Je pense que on si gagne on avec peut le salaire mettre, suisse, ouais, en voilà, étant c'est ça. frontalier, etc. C'est ça. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais toi tu es frontalière et il y a son interview qui va arriver aussi sur la chaîne. Donc restez connectés. Du coup, comme vous l'avez compris par rapport à votre retraite, effectivement en Suisse on a une retraite, ça peut être très intéressant, il faut être prévoyant et en plus avec le salaire que vous percevez, n'hésitez pas à investir, à entreprendre. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui arrivent frontalières et qui se demandent est-ce que c'est plus intéressant d'être à la LAMAL par rapport à leur assurance maladie ou le côté français, le CMU. Et beaucoup hésitent. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors, tout va dépendre du salaire, de la situation familiale. C'est-à-dire que des fois, ça va être plus avantageux de choisir la LAMAL, comme des fois, ça va être plus avantageux de choisir la CMU. Tout dépend de la couverture que vous voulez. Est-ce que vous voulez être couvert que sur France? Est-ce que vous voulez être couvert sur France et sur Suisse? Mais voilà, moi je conseille réellement d'aller voir un conseiller qui étudie votre situation et votre salaire, qui fasse des calculs parce que pour faire un global, CMU c'est 8% de votre salaire. C'est-à-dire que peut-être ça va être rien pour une personne, comme ça va être énorme pour une autre personne. Si vous êtes en couple, ça va changer. Toi tu es quoi, LAMAL ou CMU du coup? Moi du coup, j'ai fait le choix de la LAMAL. Et une personne, disons, qui est, pour donner un exemple, célibataire, qui a 25 ans, qui travaille frontalière, bien évidemment, et qui est au SMIC suisse. Je crois que c'est 3300, quelque chose comme ça. CMU. Idéalement, CMU. CMU. Et c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de bien rester connecté pour ne pas manquer donc l'interview de Léa qui va arriver, où elle va nous partager son parcours, son histoire, comment elle a fait pour venir s'installer ici à la frontière et aller chercher le bon salaire suisse qui est juste à côté. Elle a 22 ans et elle est à 7000 € par mois. À travers, j'espère que ça vous inspirera et vous motivera vous aussi dans votre aventure. Bien sûr, on s'abonne à cette chaîne YouTube. On a l'objectif sur cette année de faire les 10 000 abonnés. Donc pour participer à tout ça, voilà, petit abonnement, cloche des notifications, un like, un commentaire, c'est toujours un réel plaisir que de vous lire. Si vous êtes intéressé par le travail en Suisse et par la gestion de vos finances, le premier lien dans la description, ce sera donc ma newsletter. L'inscription est totalement gratuite et chaque semaine, je vous envoie des conseils et des offres pour vous aider au mieux dans votre aventure. Allez, ciao et restez vaillants.